Recevrons un fou d'aventure, Charles Edrich. Il a bouclé un Paris-Dakar, un Vendée Globe, a réussi l'ascension de l'Everest. Il se fixe un nouveau défi, le passage du Nord-Ouest à la rame et en duo. Présente souvent ici des sportifs d'exception, skippers, skieurs, rameurs, motards ou alpinistes. Lui n'est rien de tout cela, c'est un aventurier, mais il a à son palmarès un Vendée Globe, l'Everest, un Paris-Dakar, des traversées de l'Atlantique à la rame ou du pôle à ski. Après 10 ans d'exploits répétés, il raconte cette vie exceptionnelle dans un livre et se lance un nouveau défi. Voici l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Charles Edrich. Bonjour. Merci vraiment d'être ici avec nous. C'est un plaisir. On va à la fois parler de votre livre et puis de votre prochain défi. Votre livre, c'est 10 ans de sport-aventure aux éditions Respectons la Terre. Franchement, les téléspectateurs ne vous connaissent pas encore très bien. Racontez-nous un peu ce qui s'est passé. Parce que jusqu'à 45 ans, vous avez eu une vie un peu classique, chasseur de tête, chef d'entreprise, et après, tout a basculé. Passion du sport, passion de l'aventure. Donc maintenant, j'ai démarré sur le tard. J'ai attendu d'avoir de l'argent. Bon, l'argent est une notion relative, mais pour pouvoir tout financer moi-même pendant 5-6 ans, avant de commencer à avoir des partenaires et de communiquer un petit peu. Donc vous avez changé de vie, vous avez décidé de vivre d'aventure. La première, ça a été le Paris-Dakar. Je crois que vous aviez votre permis moto depuis quelques mois, même pas. Une dizaine de mois, donc je courais en voiture, mais mon point fort, ce que j'aime le mieux, c'est les défis physiques, ouais. C'est tout ce qui est endurance. Et bon, la voiture en rallye raid, c'est passionnant, mais c'est un peu moins engagé d'un point de vue physique. Donc j'ai décidé de passer en moto. J'ai commencé par passer mon permis moto. C'est mieux. Ouais. Et après, j'ai fait tous les rallyes de Coupe du Monde de rallye raid et je termine le Dakar. En 6e position, mais. En 400, oui. Ouais, c'est pas mal, dites donc, pour quelqu'un qui se lance dans l'aventure comme ça. Ensuite, vous attaquez un monument de la voile. Alors cette fois, c'est le Vendée Globe. On en a souvent parlé ici sur le plateau des 5 dernières minutes. Mais vous le faites en version pirate, parce que vous voulez prendre le départ. Il y a un imbroglio juridique très compliqué, et vous décidez de partir. Voilà, je suis sur la liste de départ, donc j'ai été qualifié avec la Transat anglaise. Bon, c'était un bateau que j'avais loué et bon, les choses, il y a eu un petit différend. Donc j'avais le choix entre ne pas partir ou partir un petit peu avant en pirate. J'ai fait le choix de partir en pirate. Et bon, les choses se sont pas mal passées. Ça veut dire que vous bouclez le tour du monde en solitaire, à la voile, sans assistance, et pour le coup, hors organisation, avec personne autour quasiment. Voilà, bah là on voit le bateau, il n'y a pas de partenaire, il n'y a rien du tout. Il y a même un mandat d'arrêt international qui est quand je pars. Donc bon, un contexte particulier, un crève-cœur. J'aurais bien sûr préféré être en course, mais enfin... Oui. J'ai préféré quand même la passion de l'aventure et partir. Et prendre le large. Le désert, les océans, vous n'êtes ni rassasié ni découragé, vous vous attaquez à un autre monument, l'Everest. Voilà, donc je suis au sommet par la voie chinoise quelques temps après. Donc bon, l'Everest, j'avais quand même un peu plus d'expérience que sur la voile où j'en avais pas du tout. Donc j'avais fait quand même déjà quelques expéditions en Himalaya, je suis moniteur de ski, j'avais fait du ski de couloir, donc mais enfin l'Everest, même si c'est pas un exploit, ça reste quelque chose de très difficile. Et vous êtes rigolo, vous vous rendez compte, vous parlez de ça tout à fait normalement, le Paris-Dakar, le Vendée Globe, l'Everest, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui fait courir Charles Edrich? Alors bon, moi c'est très particulier, en tout cas c'est comme ça qu'a priori les gens le perçoivent, c'est bon, l'aventure j'adore, hein, tout ce qui est d'être dans un environnement nature, ça me passionne, hein, on fait... Bien entendu, mais c'est peut-être avant tout le goût de la compétition. Donc si j'avais pu être joueur de foot professionnel ou joueur de tennis ou le vélo, je l'aurais fait avec autant de plaisir. Les choses se sont pas présentées comme ça, j'avais pas de talent, je joue au tennis mais sans beaucoup de talent. Par contre, dès que j'ai vu que sur l'aventure, j'avais quand même quelques prédispositions sur tout ce qui est endurance et rusticité. Je me suis évidemment investi là-dedans. Alors, il y aura aussi l'Antarctique en kite ski, les traversées de l'Atlantique à la rame, la traversée du pôle Nord au Groenland à ski, le passage du Nord-Ouest à la voile. Et justement, c'est ce même passage du Nord-Ouest auquel vous voulez vous attaquer. Comment? Expliquez-nous, quel est votre prochain défi? C'est pour là, dans 2 semaines. Bon, là, donc, moi, je reviens d'une expédition où j'ai passé 145 jours sur un rameur. Je suis le premier à faire un aller-retour sur l'Atlantique à la rame. Et dans le même registre, je vais essayer d'être le premier à faire le passage du Nord-Ouest, que j'ai déjà fait à la voile. Et le contexte est évidemment lié à la fonte de la banquise.
Il y a 10 ans, il n'était pas question de pouvoir le faire à la rame. Aujourd'hui, la banquise estivale, il y en a de moins en moins. Donc je vais partir du détroit de Bering, nord de l'Alaska, nord du Canada. Et si tout se passe bien, fin septembre, Groenland. Alors vous allez le faire à deux, en duo, voilà, avec un de vos compagnons d'aventure. Vous allez ramer du coup 24 heures sur 24, chacun à votre tour? C'est ça, donc, et surtout, disons, le point important, c'est que ça permet, avec un bateau hyper léger, quand on rencontre de la banquise, on transforme le bateau en radeau, enfin en traîneau, et ça nous permet de le transporter, de passer les obstacles. Banquise, voilà, alors il y a, effectivement, vous en avez parlé, le plaisir de la compétition, l'exploit sportif, mais pas seulement. Si vous faites ce genre d'aventure, si vous vous lancez dans ce genre d'aventure, c'est aussi pour attirer l'attention du public sur les problèmes d'environnement. Bon, disons que ça permet d'illustrer avec des sujets qui intéressent tout public, les jeunes, particulièrement par exemple dans des zones un peu difficiles, en leur présentant des expéditions, des premières en tout genre, de l'aventure. Ça permet d'illustrer par exemple des sujets environnementaux ou la fonte des glaces directement liée évidemment au réchauffement de la Terre. Prochain départ, donc je crois que c'est le 13, c'est ça? C'est ça, donc j'essaierai après, en fonction des conditions météo, de prendre le départ mi-juin. Merci à vous, Charles Edrich. C'est un plaisir. 10 ans de sport-aventure aux éditions Respectons la Terre. Et le départ de votre nouvelle expédition, le passage du Nord-Ouest à la rame avec Pierre-Marie Bazin. Départ, donc, vous l'avez dit, mi-juin, a priori le 13, si la météo le permet. Merci encore. Merci. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo complète Philippe Verdier. À 20 h, vous avez rendez-vous avec David Pujadas. 22 h 50, mots croisés autour des suites de la Manif pour tous. Yves Calvi reçoit Najat Vallaud-Belkacem, Christian Jacob et Noël Mamère. Nous, on se retrouve demain. Même lieu, même heure.